Salam alaikum à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la Voie éternelle. Vous aujourd'hui qui regardez cet épisode, cherchez certainement à vous rapprocher d'Allah, à vous rapprocher de votre Créateur. Car vous pourriez aussi, en cet instant précis, être en train de passer du temps avec des fréquentations illicites, être en train de faire la fête, où alcool, drogue et sexe sont les occupations principales, ou bien en train de zapper bêtement les chaînes de la télé, regarder des vidéos inutiles sur le net. Mais non, vous êtes là pour entendre ce rappel, pour entendre le rappel d'Allah. Et je peux déjà vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes là, c'est qu'Allah souhaite vous rapprocher de lui, souhaite vous guider et augmenter votre foi. C'est forcément qu'Allah vous souhaite du bien, car c'est lui qui nous guide tous. Alors n'hésitez pas à dire « Alhamdulillah », louange à Allah, car il n'y a de guidance que par lui. Souvent quand on parle de religion, qu'on parle de l'enfer, du paradis, on voit les gens écouter, mais personne ne dit rien. Les cœurs sont souvent vides. Ce que nous voulons dire par là, mes frères et sœurs, c'est que par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand celui-ci exhortait les gens à l'islam, qu'il faisait des rappels, quand par exemple, il parlait de l'enfer, tout de suite, les compagnons faisaient des invocations en disant à Allah, protège-nous de l'enfer. Ils en avaient tellement peur et le craignaient tellement que tout de suite, ils imploraient Allah de les protéger de l'enfer quand celui-ci était mentionné. Quand le prophète parlait du paradis, tout de suite les compagnons demandaient à Allah d'en faire partie. Et nous, à côté, on entend parler des supplices de l'enfer, des délices du paradis, et on ne réagit pas plus que ça. Comme si on pensait que cela n'allait pas nous arriver. Mes frères et sœurs, l'un ou l'autre va être notre destination finale, quoi qu'il arrive. Comment pouvons-nous entendre ces rappels et ne pas supplier Allah de nous guider et nous conduire au paradis? Vous entendez des rappels, et juste après, c'est souvent reparti pour les péchés, etc. Croyez-moi, si c'est le cas, c'est que votre foi est bien trop faible. Après un rappel, surtout sur l'au-delà, sur votre éternel futur, la première chose que l'on devrait faire est d'aller prier. Mais non, après le rappel, on reprend bien souvent notre vie comme si rien ne s'était passé. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une réaction en vous, un déclic? Votre cœur est tellement attaché à cette vie d'ici-bas que l'au-delà ne vous préoccupe même plus. Réveillez-vous mes frères et sœurs, vous êtes totalement endormis par cette vie d'ici-bas. Je vais vous donner le conseil qu'a donné Abu Bakr, le meilleur ami du prophète, à Omar, un des plus proches compagnons du messager d'Allah également. Abu Bakr a dit cela à Omar avant de mourir. Il lui a dit « Si tu penses aux habitants du paradis, dis-toi, je crains de ne pas les rejoindre. Et si tu penses aux habitants de l'enfer, dis-toi, j'espère ne pas être l'un d'entre eux. Ainsi, tu vivras entre la crainte et l'espérance. Tu ne seras ni satisfait de toi, ni désespéré de la miséricorde d'Allah. » Et ce conseil est vraiment puissant et très intelligent, mes frères et sœurs. Vivez toujours d'une manière à ne jamais être trop satisfait de vous-même et en même temps jamais désespéré de la miséricorde de Dieu. Car il y a des gens, dès qu'ils font une bonne action, ça y est, ils sont super fiers d'eux, ils le disent à tout le monde et pensent être sauvés de l'enfer. Et c'est là qu'on va remarquer le degré de foi des personnes. La personne pieuse ne va jamais cesser de faire des bonnes actions et ne va jamais être satisfait d'elle, contrairement à la personne qui a une foi faible, qui va se combler tout seul dès la première bonne action. Mais l'au-delà se rapproche, mes frères et sœurs. Restez modestes et faites le maximum de bonnes choses pour l'après-vie, car chaque pas de cette vie d'ici-bas marquera jamais votre vie dans l'au-delà. Chaque pas de cette vie d'ici-bas marquera jamais votre vie dans l'au-delà. Maintenant mes frères et sœurs, j'aimerais que vous réfléchissiez avec attention à ce qui va suivre. Quand nous partons en voyage, souvent, nous regardons sur internet et cherchons la destination qui nous convient le plus et rentrera dans nos moyens financiers. Mais il y a tant de choses qui sont hors de notre portée. Ce genre d'hôtels, de paysages, d'endroits magnifiques qu'Allah a créés. Parfois, certaines personnes réussissent à y aller une fois dans leur vie, mais il y a tant d'endroits sur terre que nous n'aurons jamais le temps d'aller. Mais nous aimerions avoir tout ça pour nous, que tout cela nous appartienne. Imaginez par exemple avoir une île privée avec une villa dessus en bord de mer. Et vous êtes avec tous les gens que vous aimez dessus. Le rêve de tout le monde. De toute l'histoire de l'humanité, les plus grands rois ont eu des royaumes immenses. César avait conquis de nombreux pays. Pharaon avait toute l'Égypte. Il se gardait tous les trésors, avait tout pour eux. Mais cela est encore même très loin de toute la planète entière. La planète est bien trop grande. Allah a créé tant de choses. Si je vous dis cela, mes frères et sœurs,
c'est que savez-vous qu'est-ce que possédera la personne qui aura le plus bas degré du paradis? Celui qui aura la plus petite récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que cette personne-là, Allah lui donnera l'équivalent de tout ce bas monde, toute cette terre en entière, juste pour lui. Imaginez-vous l'éternité à passer votre temps à avoir tout cela. Et attention, le prophète a bien précisé que cette personne aura l'équivalent de tout ce bas monde, oui, mais multiplié par 10, c'est-à-dire 10 fois tout cela. Imaginez un peu mes frères et sœurs, et il s'agit bien là de la personne qui aura la plus petite récompense. Et justement, cette personne-là pensera qu'Allah lui a donné la meilleure des récompenses, tellement elle sera belle. Allah a dit que l'on aurait des serviteurs, rien que pour nous, qui feront ce qu'on leur demande. Et attention, il s'agit de bien comprendre ce qu'Allah dit par là. Ces serviteurs-là sont créés pour nous. N'imaginez pas qu'ils vont être malheureux ou quoi que ce soit. Non, Allah les a créés d'une manière où leur seul plaisir est de nous combler. Et la personne à avoir le plus bas niveau du paradis aura en tout 1000 servants, chacun d'entre eux ayant sa propre tâche. Imaginez un peu. Et vous, vous êtes là à risquer de perdre cela pour de l'argent, du sexe, de l'alcool, peut-être une femme ou un homme, mais vous plaisantez? Voyons, ne laissez pas le diable vous égarer de votre but. Allah nous donnera tout ce que l'on souhaitera là-haut. Il y a certains niveaux du paradis, mes frères et sœurs, qui ont des bienfaits que l'on ne peut imaginer. Vous pouvez toujours imaginer le meilleur des plaisirs possibles, ce ne sera rien à côté de ce qu'il y aura là-haut. Ce ne sera rien à côté de ce qu'il y aura là-haut. Ce ne sera rien à côté de ce qu'il y aura là-haut. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est votre conduite ici-bas et quel type de croyant que vous êtes qui vous donnera telle ou telle récompense. Allah nous parle justement de ces différentes catégories de croyants dans le Coran. Il y en a 3. La première, qui est la moins pieuse, est la personne qui vacille tout le temps entre bonne action et péché. C'est-à-dire que des fois, elle tient le coup et fait de bonnes choses, actes religieux, etc. Et des fois, elle laisse ses passions la contrôler et tombe dans le péché. Et toute sa vie, elle est un peu entre les deux. Parfois les bonnes actions, parfois les péchés. La deuxième catégorie est celle qui fait toutes ses obligations religieuses, les saintes prières, le ramadan, le pèlerinage, etc. mais qui ne fait vraiment rien de plus. C'est-à-dire qu'elle se contente du strict minimum, que ce qui est obligatoire. Jamais elle ne fera des prières supplémentaires ou jeûnera des jours en plus, etc. Et la troisième et meilleure des catégories est la personne qui, avant toutes les autres, saute sur les occasions de faire le bien. Par exemple, vous êtes un groupe de 3 amis en voiture, vous voyez une personne en panne, et bien c'est tout de suite lui, le premier, qui va avoir l'idée d'aller aider. C'est tout de suite le premier ou la première qui va penser à faire les bonnes actions. Avant tous les autres, ça lui vient à l'idée. C'est vraiment la personne qui court après le bien pour satisfaire au mieux son Créateur. Qui court après le bien pour satisfaire au mieux son Créateur. Maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Sachez que ces 3 catégories sont acceptées par Allah. Oui, mais elles n'auront pas toutes les mêmes récompenses. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Beaucoup de gens font un peu de bien en se disant « c'est bon, ça suffit ». Oui, mais plus vous en faites, plus vous aurez des choses extraordinaires au paradis, mes frères et sœurs. Ne vaut-il pas mieux se donner à fond pour quelques années ici-bas, afin d'avoir éternellement les meilleures récompenses dans l'au-delà? Car une fois la mort arrivée, il est trop tard. Nous n'aurons plus la chance de faire d'autres bonnes actions pour accéder au meilleur de ceux qui se trouvent là-haut. Soyez toujours bon avec les autres, même si c'est contre votre propre personne. Parfois, pour le bien de quelqu'un, il va falloir faire quelque chose contre notre propre volonté. Mais l'important est de toujours chercher à faire le bien. Il faut savoir faire des concessions, mes frères et sœurs. Sachez que par exemple, il est tout à fait possible au jour du jugement que vous ayez 501 bonnes actions et 500 péchés. Donc, vous allez au paradis car vous avez plus de bonnes actions que de péchés. Mais si par exemple, vous avez fait du mal à quelqu'un, il se peut qu'au jour du jugement, cette personne vous prenne une bonne action et vous donne un de ses péchés à cause de ce que vous lui avez fait ici-bas. Donc vous passerez de 501 bonnes actions à 500 et de 500 péchés à 501. Et finalement, vous aurez donc plus de péchés et vous finirez par aller en enfer. Comprenez donc bien l'importance et la gravité de faire du mal aux autres. Et c'est certainement pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. » Car finalement, en blessant quelqu'un ici-bas, celui-ci pourra vous atteindre au jour du jugement. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. J'aimerais que vous preniez le temps de réfléchir à ceci à présent. Les richesses de ce bas monde. Or, matériel, voiture, etc. Beaucoup de gens se posent ces questions. Mais pourquoi cet homme qui n'est même pas croyant à tout ça, alors que moi qui fais tout ce bien n'a presque rien? Pourquoi Dieu donne autant de bien à tous ces gens et nous n'avons rien?
Nous avions un peu traité ce sujet dans l'épisode 1 de la saison 4, mais je souhaiterais y revenir maintenant. Nous, aujourd'hui, voyons un bien dans les richesses. Waouh, Dieu m'a offert plein de choses. Alors qu'en réalité, la richesse est l'une des pires tentations, mes frères et sœurs. Car quand on a plein d'argent, on devient fier, orgueilleux. On en veut toujours plus et on oublie l'au-delà. Le fait d'avoir plein de choses nous fait adorer cette vie. Bien évidemment qu'il faut gagner de l'argent pour vivre, mais nous outrepassons les limites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons que le riche qui se plaint sera sévèrement puni là-haut. Ses compagnons lui ont demandé « Ô prophète, c'est quoi pour toi quelqu'un de riche ?» Et le prophète a répondu « Une personne riche, c'est celle qui, quand elle rentre chez elle le soir, a de quoi manger. » Oui, mes frères et sœurs, car beaucoup de gens rentrent chez eux le soir et n'ont rien à se mettre dans le ventre, et vont se coucher, vont dormir, le ventre vide. Et il y en a aussi qui n'ont même pas de maison, qui ne rentrent même pas chez eux du tout le soir et dorment dehors. Il y a une énorme partie de la population mondiale qui est comme ça. Nous vivons avec tout, nous sommes bombardés d'occupations à la télé, de loisirs, etc. qui sont faits pour ne pas nous faire penser aux vrais problèmes du monde. Mais en réalité, si vous avez une maison et que vous rentrez chez vous le soir avec un repas, etc., croyez-moi, c'est que vous êtes déjà riche, car ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Ne vous plaignez jamais, mes frères et sœurs. Sachez aussi que les pauvres rentreront avant les riches au paradis. Oui, car énormément de choses dont nous devrons rendre compte là-haut dépendra de notre argent. Car en vérité ici-bas, pratiquement toute notre vie dépend de notre argent. Ce que nous mangeons, où partons-nous en vacances, ce que nous nous payons comme matériel. Les pauvres n'auront pas à rendre compte de tout ça. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu beaucoup de pauvres au paradis. Mais tous les gens qui gagnent aisément de quoi vivre, chaque jour de leur vie, Dieu va leur demander « Pourquoi tu as dépensé ça ? En avais-tu vraiment l'utilité, contrairement à d'autres ? Comment as-tu gagné cet argent ? De façon licite ou illicite ? As-tu par exemple menti pour l'acquérir ? Comprenez-vous mes frères et sœurs ? Toutes vos dépenses vont être en votre faveur ou en votre défaveur là-haut. Donc croyez-moi, les richesses qui ne font qu'augmenter votre envie de vous acheter des vêtements de marque, belles voitures, produits esthétiques chers, etc. ne sont en réalité pas du tout des faveurs de Dieu. Des fois, Allah vous teste justement en vous donnant de l'argent pour voir ce que vous allez en faire. Allez-vous être vraiment reconnaissant et le dépenser dans le bien, ou allez-vous acheter des biens matériels bien souvent inutiles ? Attention mes frères et sœurs, bien évidemment, nous avons le droit de nous faire plaisir ici-bas, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération, vous comprenez ? Pour rappel, sachez qu'Omar, le compagnon du prophète, a pleuré quand il a reçu les trésors des rois perses. Il a dit qu'il craignait que sa communauté ne s'attache trop à cette vie, à présent qu'elle possède de telles richesses, et qu'elle délaisse donc l'au-delà. Et vous savez quelle est l'invocation qu'il a fait ? Il a dit justement, en parlant de toutes ces richesses, « Oh Allah, protège-moi de l'attrait qu'elle provoque. Oh Allah, protège-moi de l'attrait qu'elle provoque. Oh Allah, protège-moi de l'attrait qu'elle provoque. » Subhanallah, c'est vraiment incroyable. Nous, qu'allons-nous dire quand nous recevons de l'argent ou ce genre de choses ? On va dire « Merci Allah de nous avoir donné tout ça ». On va prendre ces choses comme une récompense, comme un bien. Mais lui craignait tellement Dieu qu'il voit ça comme une tentation. Et en réalité, mes frères et sœurs, il avait tout à fait raison. Il ne cherchait pas les biens de cette vie, il ne se souciait que de l'au-delà, comme le prophète le disait. Le messager d'Allah disait « Les biens de cette vie ne sont pas pour moi ». Quand vous gagnez quelque chose, restez modeste. Demandez comme Omar à Allah de vous protéger de l'attrait que cela provoque et qu'il vous fasse dépenser votre argent dans le bien. Je vais vous donner plusieurs choses graves qui peuvent vous envoyer en enfer et vous fermer le paradis. Des actes qui sont malheureusement fréquents à notre époque. Tout d'abord, le respect des parents, mes frères et sœurs. Et là, je ne m'adresse pas uniquement aux jeunes, mais à tous ceux qui ont leurs parents en vie, et cela peu importe votre âge. Car souvent des parents, de par exemple une quarantaine d'années, disent à leurs enfants qu'il faut les respecter comme Dieu l'a dit, mais eux-mêmes oublient de respecter leurs propres parents. Il est normalement impossible que quelqu'un me dise aujourd'hui que par exemple cela fait plus de 15 jours qu'il n'a pas eu de nouvelles de son père ou de sa mère. Surtout à notre époque, nous avons les téléphones. Un petit coup de fil ne prend que 2 minutes. Et vous ne savez pas à quel point ça peut parfois soulager vos parents. Allah dit dans le Coran, sourate 31, verset 14, « Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. » Regardez bien où Allah place les parents. Allah a lié les parents avec lui dans le même verset. D'abord il dit « Soyez reconnaissants envers moi » et tout de suite après « Ainsi qu'envers tes parents ». Il n'a pas dit « Soyez reconnaissants envers moi » puis priez ou faites le pèlerinage ou autre. Mais non, il a dit les parents. Et quand on y réfléchit, c'est tout à fait logique.
Nous devons adorer Allah car c'est notre Créateur et c'est lui qui nous a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Mais après lui, quels sont les premiers à nous avoir mis au monde et nous avoir tout donné dès notre naissance? Ce sont bien nos parents. Voilà pourquoi leur importance est si grande. Vous voulez le paradis éternel? Eh bien, il y a une autre chose importante à savoir qui peut en être la clé. C'est votre langue. Vous n'imaginez pas à quel point les mots peuvent être graves. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vous diront qu'ils ont plus été blessés par des mots que par des gestes. Vous pouvez détruire une vie avec de simples mots. Par exemple, imaginez qu'un homme aime bien une fille en secret. Puis un jour, un autre homme vient le voir et lui demande ce qu'il pense de cette fille car il souhaiterait se marier avec. Par jalousie, le premier homme qui aime la fille en secret va dire que cette fille est une mauvaise femme, qu'elle n'est pas fidèle, etc. et va lui donner une mauvaise réputation qui est fausse. Et donc, peut-être que l'homme qui demande ne va pas aller voir la fille à cause des recommandations de son ami. Alors que s'il y était allé, peut-être qu'il se serait marié, aurait eu des enfants, etc. Les paroles, mes frères et sœurs, peuvent vraiment vous mener en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue ». Ou bien, beaucoup de gens vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit avec leur langue. Rappelez-vous qu'Allah a dit dans le Coran, sourate 50, verset 18, en parlant de l'être humain, « Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » La moindre parole est notée, mes frères et sœurs. Combien de fois avez-vous menti? Combien de fois avez-vous critiqué quelqu'un? Combien de fois avez-vous répondu à vos parents? Combien de fois avez-vous insulté une personne? Combien de fois avez-vous haussé le ton sur vos proches? Toute votre vie, toutes ces années, combien de fois, mes frères et sœurs? Beaucoup de gens vont être jetés en enfer à cause de ce qu'ils ont dit avec leur langue. Rien ne sera caché là-haut. Allah a dit à propos de la langue, dans le verset qui suit le verset 18, donc le verset 19, « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. » À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dise du bien des gens, ou qu'il garde le silence, ou qu'il garde le silence, ou qu'il garde le silence. Il y a une expression qui dit « Goûte tes paroles, si elles sont douces, alors donne-les, et si elles sont amères, alors ravale-les. » Omar disait « Je n'ai jamais regretté mon silence, mais certaines de mes paroles, je les regrette encore et encore, je les regrette encore et encore. » L'enfer, mes frères et sœurs. Combien de personnes vont y aller à cause de tous les nombreux péchés qu'ils ont commis? Il est encore temps de faire des bonnes actions pour effacer les mauvaises. Car après la mort, nous le répétons, mais cela a une si grande importance. Après la mort, après celle-ci, aucune chance. Pas la moindre petite chance de revenir en arrière. Combien de gens vont aller au paradis? Oui. Mais après avoir passé combien de temps en enfer pour expier les péchés? Coran, sourate 3, verset 37. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Et il y aura pour eux un châtiment permanent. L'enfer est gardé par de nombreux anges, et ne croyez pas qu'ils seront pris de pitié pour nous. Coran, sourate 66, verset 6. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres, gardé par des anges durs et sévères. L'ange qui est chargé de l'enfer s'appelle Malik, car chaque ange a un rôle précis, et il est dit que tellement nous souffrirons, nous supplierons Allah de nous tuer pour ne plus subir le châtiment. Coran, sourate 43, versets 74 à 78. Quant aux coupables, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais diminué, et où ils y seront voués au désespoir. Nous ne les avons point lésés, ils se sont plutôt fait du tort à eux-mêmes. Et ils crieront, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Mais il dira, « Vous êtes ici à jamais, vous êtes ici à jamais, vous êtes ici à jamais. » Certes, nous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Mes frères et sœurs, battez-vous pour le paradis. Battez-vous pour l'amour de celui qui vous a tout donné. Regardez la magnificence de la nature dont nous jouissons jour et nuit.
Un simple exemple, prenez un fruit, une pomme, une poire, une pêche, un abricot, peu importe. Un melon, vous l'ouvrez et hop, qu'y a-t-il dedans? Des dizaines et des dizaines de pépins. Vous les plantez et que se passe-t-il? Miracle, tout plein de nouveaux melons. Pépins de pomme et hop, un pommier. Incroyable. Et certains se permettent encore de dire « oui, c'est le hasard ». Le hasard, c'est vrai, se soucie lui de tout rendre perpétuel. C'est vrai que le fruit réfléchit de lui-même. La poire se dit « tiens, il faut que je fasse des pépins pour que les hommes puissent avoir de nouveaux arbres fruitiers après ». Allah a dit que si on souhaiterait dénombrer les bienfaits qu'il nous a donnés, on ne pourrait pas, tellement il y en a. Pour conclure, je vais vous donner un autre miracle du Coran absolument incroyable qui n'a pas encore été vu dans la voie éternelle. Dans la sourate 30, Allah parle des Romains, de la guerre qu'ils ont eue contre les Perses. Les Romains ont perdu cette bataille le long de la côte de la mer Morte, ce qui correspond à la région d'Israël et Palestine aujourd'hui. Et le verset du Coran en question se dit en arabe Adna al-Ard, qui a deux significations, l'endroit proche, l'endroit voisin, et l'endroit le plus bas. Et ce verset a deux aspects à comprendre. Le premier est qu'effectivement cette bataille entre les Romains et les Perses était juste à côté de la péninsule arabique. Mais le plus intéressant est que le verset veut donc dire aussi l'endroit le plus bas de la terre. Traduit littéralement, le passage Adna al-Ard veut dire l'endroit le plus bas de la terre. Et si on s'intéresse à la géologie, nous savons aujourd'hui grâce aux satellites que l'endroit le plus bas de la Terre est précisément cette côte de la mer Morte où a eu lieu cette bataille il y a 1400 ans. Absolument incroyable. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir que l'endroit le plus bas sur Terre était au niveau de la mer Morte. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous-même, il vous suffit de taper sur internet le point le plus bas sur Terre. Voici d'ailleurs une photo de Google sur Wikipédia qui vous prouve tout de suite une fois de plus le miracle du Coran. La bataille entre les Perses et les Romains s'est déroulée sur cette côte de la mer Morte, et que nous dit Dieu dans le Coran? Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Croyez-vous que le prophète a mesuré chaque endroit de toute la planète pour déterminer quel est l'endroit le plus bas? Cette vérité était absolument impossible à connaître sans la technologie d'aujourd'hui et les satellites. Mes frères et sœurs, préparez-vous pour l'au-delà, l'ultime demeure.